Allez, un petit tuto rapide sur une direction assistée de Saxo. Bon, c'est la même que sur les 106, il y a pas mal sur certaines Nissan aussi, sur des Renault Clio 2. Ils ont tous la même direction assistée, le même système en fait de direction assistée. Donc, qui se présente hop, ici avec la pompe en elle-même, la pompe hydraulique, hein, direction assistée, qui est un élément très costaud. Pas de problème là-dessus. Le souci se porte sur le moteur que j'ai démonté, enfin sur le moteur. On va voir de plus près. Donc il faut dessertir la partie arrière où il y a les câbles qui sortent. Je vous le ferai voir après. Donc ça c'est le moteur en lui-même, hein, qui est nickel, propre. Le souci, la faiblesse en fait de ce système, c'est lui. Et là, il va pour faire le point sur ce que je veux évidemment. Si j'enlève ça, à quel point. En fait, c'est les charbons. Là, je l'ai coupé pour prendre les dimensions et puis essayer de voir si je peux souder là directement sur ce câble là. Voilà, on a le porte-charbon ici. Et ce qui s'est passé, c'est que celui-ci, ce charbon-là, est resté coincé dans son logement. Évidemment, je vais pouvoir essayer de le remettre. On va filmer, voilà. Il est resté coincé dans son logement. Il était comme ça. Les oiseaux de charbon, on va prendre un petit, hop, on va pousser sur les côtés. Donc c'est un moteur avec 4 charbons. Hop, ici, sont de la bonne longueur. Ah mince, je suis en train de faire un zoom alors que je veux pas. Ça sert à rien. Descends. Pas pratique de filmer d'une main. Hop, voilà. Ces deux charbons sont de la bonne longueur. Eux, ils n'étaient pas coincés, donc ils ont eu une usure normale. Celui-ci, c'est celui que j'ai démonté, et celui-ci s'est coincé à ce niveau-là. Donc en fait, il a bouffé complètement ce charbon-là, qui est beaucoup plus petit que celui qui est en face. Voilà. La différence de... Hop, t'es là. La différence de longueur des charbons. Voilà. Donc c'est tout simple. Voilà, ça se trouve, hop, à l'envers, là-dedans, comme ça. Donc il faut dessertir ce couvercle-là. Ensuite on a accès à ça, on retire. Et puis de toute façon, quand je l'ai retiré, j'ai vu que les charbons, voilà, celui-ci était complètement rentré. Voilà, j'avais ça en fait. J'en avais deux qui sortaient, le petit qui était complètement bouffé et un qui était complètement rentré. Donc il y a un kit comme ça, une tête de moteur qui existe sur... j'ai trouvé ça sur le net. Ça coûte dans les cinquantaines d'euros, 50, 52 euros, je sais plus exactement. Et j'ai trouvé un site en fait où ils vendent les charbons nus, comme ça. Le seul problème c'est que ils sont... Alors j'ai essayé de... C'est serti ici. Tac, on va faire voir. Là, il y a la sortie du câble et c'est serti ici. Ok. Donc ce que j'ai voulu moi essayer, c'est de voir si je pouvais couper le câble et puis ressouder l'autre câble, parce que j'ai trouvé un kit de 4 charbons à peu près identiques. Je vais essayer de les adapter. En fait, ils font... je vais laisser les cotes là-haut. Ça fait 20 de longueur, 12 de large et 6 d'épaisseur. Voilà. Ceux qui vendent, ils font 6,9 d'épaisseur. Donc j'ai plus d'épaisseur. Donc je vais voir si je peux le réduire assez facilement. Je pense que oui, c'est une espèce de ferrite, hein, donc ça doit se... Je vais essayer ça avec mon petit... Hop, ça va là, caché. Voilà, avec mon petit tour, je vais essayer de réduire et de remonter ça à la place des autres et de souder. Alors, souder le câble, vu que déjà, bon, c'est faisable, hein, mais faut tout nettoyer à fond, quoi. C'est du cuivre et il y a plein de poussière. Il faudra le nettoyer, il faudra le laisser tremper, je sais pas, ou nettoyer avec du produit de nettoyage de frein. Et moi, j'ai trouvé une autre solution qui, je pense, sera un petit peu mieux. En fait, c'est au niveau du... Voilà, ici, c'est le sertissage, là. Tac. On voit pas terrible. Je vais le mettre en macro, mon téléphone. Enfin, bon, on va se reculer.
hop, ici, tous les câbles sont sertis sur des petites plaques en cuivre comme ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai nettoyé la plaque en cuivre, ici, et j'ai mis une petite boule de soudure pour voir, et ça tient super bien. Donc ceux que je vais recevoir vont avoir un cuivre propre. Donc je vais pouvoir mettre une boule de soudure au bout du cuivre, et le souder là-dessus. Je change mes 4. Et puis voilà, après je remonte tout ça, je mets ça dans la voiture, et on a à nouveau une direction assistée sur la Saxo. Bon, c'est une vieille Saxo, hein, c'est une phase 2 de 2000. Et j'aime bien, c'est des petites bagnoles qu'on peut bricoler facilement, contrairement aux voitures récentes. Donc dès que je reçois les charbons, on est samedi, là je vais les commander ce week-end, ils partent lundi, je vais les recevoir au milieu de semaine prochaine, le week-end prochain je remonte tout ça. Et puis je vous dirai si ça fonctionne ou bien, ça peut faire un petit tuto mécanique, ça peut dépanner des gens. Allez, à plus, bye. Ok, donc je viens de faire le test, donc de réduire, avec mon petit tour à moller là, de réduire l'épaisseur qui faisait du charbon, qui faisait, voilà on le voit là, c'est ici, qui faisait du 6 mm, parce que ceux que j'ai trouvé sur internet, je vous mettrai les, je sais pas si j'ai parlé du prix tout à l'heure, je vous mettrai la photo, j'ai trouvé les 4 charbons. Hop, j'ai trouvé les 4 charbons à 11,42 € et 2,90 € de frais de port. Bon, 3 € de frais de port, quoi. Donc ça fait un peu moins de 15 € les charbons. Donc si je peux réparer la direction assistée pour une quinzaine d'euros, ça va, quoi. C'est une pompe complète comme ça. Alors j'ai trouvé 2 choses. Le porte-charbon, je l'ai trouvé à 50 € et la pompe complète d'occasion, c'est une soixantaine d'euros à peu près. Moi, j'en avais déjà acheté une, je l'ai déjà changé, il y a un peu plus de 100 000 la voiture. La première, j'avais trouvé à 40 €, ça allait. Et là, les prix, c'est entre 60 et 80 €, on va dire, les pompes refaites d'occasion. Je me suis dit que si eux, ils refont, je peux le faire aussi. Pour 15 €, si je peux la refaire, une quinzaine d'euros. Évidemment, comme d'hab, hein, c'est du bricolage, je compte pas la main d'œuvre. Donc là, hop, je te mets à 0. Tac. Donc c'est des charbons qui font 6 mm d'épaisseur. Et là je l'ai passé quelques secondes. Voilà, je suis descendu, j'ai enlevé 4 dixièmes vite fait. Je suis à 5-6 au lieu de 6. Donc l'autre il est à 6,90. Faut que j'enlève 9 dixièmes. Voilà, je le descendre à 6 assez rapidement. Je l'ai juste posé comme ça pour voir ce que ça faisait et si ça se réduisait facilement. Pas trop vite, parce que je vais essayer d'équilibrer, d'enlever un petit peu de chaque côté. 4 de chaque côté, puis ça devrait le faire. Donc voilà, c'est faisable. Il n'y a plus qu'à, comme on dit. Allez, regarde ce que j'ai reçu. Attends, je vais me mettre là, un petit peu plus bas. C'est pas mal là. Ouais, ça va faire. Voilà. J'ai donc reçu mes charbons pour changer. Ça vient de Nantes. Mikatec. M-I-K-A-T-E-C. Je vous mettrai la photo maintenant. J'ai pris une photo de mon PC. Je vais vous la mettre maintenant. Vous aurez l'adresse. Donc j'ai commandé ces petits charbons pour remplacer ces vieux. Tiens, voilà, ceux-là. Donc celui-là c'est le plus usé. Donc je sais pas si on voit bien là. Se mettre correctement. Donc bon, je dis pas quel est le neuf et quel est l'usé, hein. Mais c'est pour voir, c'est exactement la même forme à l'arrière. Donc le câble qui est pris en dessous, également comme celui-ci. Et tiens, mes lipos sont finis de charger. Peut-être tourner ce week-end. Donc ce que je disais dans la précédente vidéo, la seule différence qu'il y a, c'est sur la largeur. Ça se voit pas, enfin je sais pas si vous le voyez vraiment à l'écran, mais enfin c'est quand même assez flagrant, hein. Donc le but du jeu, c'est de rétrécir de chaque côté. La hauteur est la même.
Hop. La longueur, non, on n'est pas la même forcément. Donc je vais réduire ça. Alors celui que j'ai démonté, il est ici, pour que ça puisse rentrer là-dedans. Il n'y a pas grand-chose. Donc je vais meuler ça. Je sais pas si on voit une petite meule là. Hop, je l'avais déjà fait voir. Hein. Le petit touret là. Donc je vais réduire tout doucement. Je vais sortir le pied à coulisse. Enfin, je fais le tour pour pas passer dans la caméra. Hop. Hop. Celui-ci, 6,70, 73 exactement. Ouais, bon, si vous voyez pas, faut me faire confiance. Ah bah si, on voit bien avec la lumière, voyons ça. Donc je vais réduire, et puis bon, de toute façon même à 5,60, il y a énormément de jeux là-dedans. Bon, je suppose que c'est ce qu'il faut, c'est ceux d'origine, donc je vais faire comme ceux d'origine. S'ils ont mis autant de jeux que ça, c'est pour que ça coulisse correctement. Et le problème que j'ai eu justement, c'est qu'il y en a un qui ne coulissait plus. Donc je vais pas mettre moins. Enfin, je peux mettre moins, mais je vais pas mettre 5,8 alors qu'il faut 5,6. Et donc ce que je ferai, c'est que je couperai les câbles à ras et je me souderai directement là-dessus. Je vais faire un test et puis je vous ferai voir après ce que ça donne une fois que j'ai meulé. Je vais pas vous mettre ça en route et puis le faire en direct de la caméra, ça va faire un bruit infernal. Puis bon, ça sert à rien quoi, je vais passer ça sur la meule. Première chose que je vais essayer de faire, je vais essayer de souder. Ça, je vais le faire en direct, tiens. Je vais essayer de souder proprement la boule là-dessus. Je débarrasse mes lipos là, je mets l'autre en charge et puis je vous reprends avec le fer à souder prêt à chauffer. A tout de suite. Voilà, donc j'ai penché le fer. Je vais me sortir ma troisième main. Hop. Et hop. On va s'embêter. On va essayer de souder ça proprement. Ajouter une petite lumière là. Tac. J'en suis toujours aussi content du petit fer à souder par side. J'avais fait un petit unboxing là-dessus. Ça va pas suffire. Et il chauffe relativement vite, bien. Et il y a une personne qui m'a mis un commentaire sur ma vidéo et il m'a dit qu'en fait il l'avait aussi, mais qu'il trouvait que les pannes se bouffaient très rapidement. Donc il y en a deux, hein. Il y a la fine là, celle que j'utilise depuis que je l'ai. Et il y a celle-ci. Bon, elle n'est pas encore usée la mienne. Mais par contre, si jamais il y a un d'entre vous qui a ce fer à souder là et qui veut acheter des pannes, le gars super sympa, il m'a envoyé des liens directement sur Amazon pour acheter. Alors ils vendent ça, les pannes par lot de 5. Et des fines comme ça. Donc je suppose qu'il y a l'autre taille aussi, mais bon. Et vraiment pas cher. Mais des pannes avec le bon diamètre qui s'adaptent là-dessus et qui sont apparemment de pas trop mauvaise qualité par rapport au prix quoi. Donc le mec m'a direct envoyé le lien, donc il est dans mon. Si jamais vous en avez besoin, vous savez où aller chercher. C'est dans les commentaires. Allez, chauffer le bestiau. Je fais ça tout de suite, comme ça le câble il est propre. Voilà. La soudure elle est propre, elle accroche bien, elle est bien brillante. Donc, allez, on va faire ça. Je préfère le faire pendant que c'est propre.
mes mains aussi sont propres. Aïe. Celle-là, il y avait juste... Le gamin n'avait pas chargé entièrement, il avait coupé avant. Il avait peur de faire des conneries. Donc il y a 2 lipos qui sont prêts pour demain. Hop. Oui. En espérant qu'il fasse beau. Voilà, c'est bon. C'est reparti. J'ai eu quelques soucis avec mon appareil photo qui me sert de caméra. Je sais pas exactement où ça s'en est arrêté. J'ai juste... je pense que ça vous l'avez vu. Hein, j'ai soudé les 4 bouts là. Je vais passer au meulage. Entre temps, je vais baisser le son. Il y a Mani qui a, hop, à 20h qui a lancé sa vidéo du Kraton en allemand. Donc son Kraton 4S d'occasion. Un abonné lui a envoyé pour faire la vidéo. Qui est en train de tourner derrière. Et ce que je vous disais, donc je vais passer tout ça à la meuleuse. Je vérifie si ça fonctionne. Maintenant, j'ai aucune confiance en ma caméra. Il va falloir que j'investisse un jour dans un produit un peu mieux quand même. Donc je vais faire un côté de celle-ci, enfin les 2 côtés d'ailleurs. Je vais la réduire comme ça parce que je voudrais, tant qu'à faire, essayer de centrer le retrait. Donc je vais meuler les 2 côtés et puis je vous retrouve juste après pour voir le résultat. Allez, à tout de suite. Hop, je reprends tout de suite. Avant, j'ai fait une petite vérification. Je me souviens d'avoir essayé de meuler et je l'ai essayé sur celui-ci. Donc tout à l'heure, quand je vous disais qu'il fallait que je descende à 5... hop, j'étais à 5,6 tout à l'heure, je crois, si je me souviens bien. Je suis à 5,38, 5,40. En fait, c'est faux. Il faut que je prenne un d'origine, que je n'ai pas touché, pas démonté, qui est à 5,90. 5,90 en serrant. Allez, je vais refaire proprement. Donc je me fais un 0 là. Je touche plus à rien. Toc. 5,97, 5,99, 5,98. Allez, on va dire 6. Je fais sur un deuxième. 6. Je sais pas si on voit ce que je fais. Hein. 6. Si je pousse un peu. 6. Bah, ça bouge pas celui-là. 5,87, 5,98. Ok. Et donc en fait j'ai beaucoup moins enlevé que ce que je disais la première fois. Donc ce que je vais faire quand même, c'est que je vais les descendre. Donc à 6, on va dire. Les premiers que j'ai pris c'était 6,80. Donc il faut que j'enlève 4 dixièmes de chaque côté pour que ça passe. Donc je vais y aller vraiment mollo. Je vais mettre un petit coup de meuleuse de chaque côté. Je vais prendre mes cotes. Et je vais refaire un petit coup de meuleuse de chaque côté. Je vais prendre mes cotes. Et je vais l'essayer dans celui-ci qui est libre. Donc je fais mes coups de meuleuse et je vous reprends juste après. Ok, donc je viens d'en faire un. Très rapide hein, quand même. Je pensais que ça allait être un peu plus long que ça. J'ai fait une première passe, tout doucement. Et en fait, il rentrait et il bloquait à la fin. Donc je devais être, je pense que quand j'ai commencé à meuler, je devais être un petit peu de biais. Et en fait, il a meulé le début, il n'a pas meulé la fin. Enfin, il rentrait, hein, mais il coulissait pas correctement. Parce que là, voilà, je le rentre et il coulisse correctement. Hop, bien là quoi. Donc, je vais vous faire voir en direct du coup parce que c'est très rapide. Baisser le son, je sais pas comment vous dire. Je vais me mettre. Alors, je vais tourner un petit peu ma cam. Hop, ouais, ça va être mieux là. On va couper le son. Je vais mettre. C'est pas non plus très bruyant. Hein. Enfin, moi ça me gêne pas. Je sais pas ce que ça va donner à la cam.
bien que ça, on voit bien que ça enlève de la matière. Mais là, je l'ai enlevé un petit peu moins ici. Enfin, avec le néon qui est au-dessus, en fait, on voit les reflets. Donc je vois où est-ce que j'en ai enlevé un peu moins. On va voir, normalement ça ne va pas rentrer, j'ai rien enlevé. Ok, on continue. À rentrer, donc on va vérifier juste, hop, ici je suis à 6,3. Alors je suis au bord, donc j'ai un petit peu plus à l'extérieur. Je vais le prendre de l'autre côté. Je suis à 5,89, 5,90, 5,49, j'ai peut-être un petit peu trop enlevé vers le bas. Ouais, on le voit, enfin moi je le vois avec les couleurs ici. Donc je vais faire ça sur les autres. Ça, le principal, c'est que ça coulisse correctement. Hop, je mets ça ici, hop, je coupe, et ça fait de la poussière. Oui, je devrais mettre des gants, oui, je devrais mettre un masque, oui, je devrais. Je suis pas dans un garage, je suis chez moi, je fais ça pour mon plaisir. Je ne mettez pas des commentaires en disant ouais, c'est pas bien, les gosses ils vont faire la même chose que vous. Non, les gosses ils vont pas faire la même chose que moi. Le gosse qui a démonté une direction assistée. Faut aller voir son père et puis lui dire d'arrêter de démonter sa bagnole. Parce que là, ce serait un petit peu exagéré. Donc je continue le reste et puis je viens vous revoir pour la soudure. A tout de suite. Me servir pour couper le câble. Parce que je voudrais pas prendre la... Donc j'ai la grosse pince coupante qui est là-haut, là, qui sert à la grosse mécanique. Mécanique aussi, mais plus de précision je trouve. Voilà. Je vais couper ce petit câble là. Là c'est pas un câble, hein. Il n'y a pas de gaine autour. Donc c'est la tresse. Toc, on va y aller vite. Je vais mettre un petit coup de soufflette là-dessus. Voilà. C'est une petite surface propre. Je te rallume. Donc, le but du jeu, c'est de faire exactement la même chose que l'origine. Donc, le câble, la gaine, enfin pas la gaine, la tresse est en bas. Donc, on va la mettre en bas. Vérifiez bien si ça coulisse. Ah, là, alors vous ne le voyez pas, mais là j'ai une petite accroche là. Je sens un petit là. Là je sens une petite accroche. Je vais en prendre un autre pour voir si j'ai la même chose. Parce que je les ai touchés uniquement en épaisseur. Voilà, j'ai aucune accroche. Donc j'ai pas assez fait sur celui-ci, tout simplement. Là c'est... Voilà, c'est bien. Là c'est nickel. Donc on va commencer par celui-ci. Celui-là je le retoucherai vite fait après.
Donc, hop, une petite pince. Pas mal. J'aime bien bosser incliné. Alors, je sais pas si vous allez voir grand chose parce que du coup, je suis obligé de passer devant la caméra. Voilà. Ça ira beaucoup plus vite. Oui. Oui. Alors, ma femme m'appelle, mais je crois qu'il n'entend pas en fait. Oui. Voilà. On va laisser refroidir. La soudure, faut pas, ça sert à rien de souffler dessus ou non, faut laisser refroidir. Voilà. Et voilà. Ça, c'est une soudure qui tient. Le câble va rester souple derrière. Et au niveau de la soudure, ça va tenir. Ça partira pas. Je vais voir madame, je vais la rassurer, parce qu'elle m'a pas entendu. Et je reviens après. Je suis revenu. Donc, ce que je vais faire, hop, viens là, toi. C'est que je vais gratter là, hors caméra, tout ça. Celui-ci et celui-ci. Pour pouvoir mettre ma soudure dessus. Gratter un petit peu, puis ça suffit. Et comme ça, au moins, on est sûr que la soudure colle correctement. Hop là. Donc là, je l'ai chauffé correctement. Je pense que ça devrait suffire. Voilà, regardez-moi ça. Et ça va tout seul. Voilà. Et là, ça fait une belle boule de soudure. Je mets. Hop. Je fais ça. Je presse. Je passe un peu juste pour m'enrouler. Je joue ici. Sur mon chou. Ça, c'est plutôt. C'est l'habitude. Allez, c'est un peu plus. Voilà. Donc ces deux-là sont faits. C'est un peu chaud. Hop. Donc je fais les deux autres hors caméra. Et puis on se reprend après pour le montage. Avec les ressorts et tout le bazar. Donc c'est bon, j'ai terminé le montage des 4 charbons. Et j'ai monté un ressort. Et je voulais vous faire voir comment était fait ce modèle quand même. Donc là j'ai un charbon qui est monté complet. Hein. Donc l'important donc ils sont tous soudés, hein, les 4. L'important c'est que le câble, la tresse qui est ici en fait soit libre. Vous voyez bien, le charbon faut qu'il coulisse correctement et que la tresse soit libre. Il ne faut surtout pas qu'elle soit freinée. Hein. Donc vous pouvez souder ici, mais tout le reste là, tout ça, il faut que ce soit souple pour que ça bouge sans problème. Et le montage du ressort, alors c'est des petits ressorts. On va le faire je peux vous en faire voir vite fait, en direct. Des petits ressorts ronds comme ça. En fait, c'est vous mettez le charbon à l'intérieur et ça se déroule et c'est ce qui fait office de ressort. Vous voyez, hop, il va reculer. Le charbon est là, en fait. Hein. Et quand vous appuyez dessus, ça recule. Donc le charbon va prendre sa place et puis au fur et à mesure de l'usure, hop, ça va descendre, tout doucement, ça va descendre et ça va pousser le charbon. Hop, vous en prenez un autre. Et celui-ci, vous le montez à l'endroit. Donc il faut qu'il se détende dans ce sens. Il suffit juste de ne pas forcer. Hein. Hop, vous mettez. J'espère que vous voyez, hein, j'ai mis un petit zoom. Je ne sais pas si ça va le faire. Tac. Là, il est en place. Donc le ressort, il est là. Le méplat du ressort va se mettre dans l'emplacement qui est prévu, voilà, à l'arrière du charbon. Vous montrez votre charbon, et voilà, nickel. Et là, il y a zéro problème.
Donc ce que je vais faire, je vais remonter les 4 correctement. Et l'idéal, alors je vais le faire hors caméra parce que c'est un petit peu chiant. Tous les charbons sont remontés. Alors après, chacun sa petite astuce. Bon, tous les ressorts poussent les charbons vers le centre. Alors, je vais me mettre comme ça parce que les enfants ils sont venus me dire au revoir. Ils m'ont dit ouais, tu mets tes mains devant quand tu bricoles, on voit rien. Oui, je peux pas faire beaucoup, je peux pas faire autrement, quoi. Donc, tous les charbons sont à l'intérieur soudés, donc avec le câble, je vais y arriver, hein, avec la tresse qui passe sur le côté sans contrainte, pour pouvoir coulisser correctement. Ok. Donc, tous les ressorts montés. Ok. Et mon astuce, c'est perso, hein, chacun son. Les mécaniciens ont certainement le coup de main pour passer les charbons avec les ressorts, je sais pas comment ils font exactement, ils sont peut-être des appareils spéciaux ou une astuce de mécano. Moi ce que je fais, en fait je vais prendre des petits cure-dents comme ça et je vais les coincer à l'intérieur, voilà, donc ce qui reste, hein. Je le fais cure-dent par cure-dent, enfin charbon par charbon. Je coince un petit bout de cure-dent comme ça, mes charbons sont bloqués avec les ressorts et j'ai pas de problème pour remettre ma pièce en place qui se met dans ce sens-là. Hop, et voilà, les charbons passent et les cure-dents sont au-dessus. C'est tout con, hein, c'est tout simple. Après il suffit, hop, d'enlever les cure-dents. Évidemment, j'ai monté l'accent, j'ai bien vérifié que coulisser par terre. Ouais, j'ai bien vu. Hop, il y a tout qui frotte. Voilà. Et ensuite, donc, cette partie-là, hop, remise en place. Avec le câble ici. Après, il suffit de remettre le couvercle. Enfin, il suffit. Je vais faire un gros nettoyage quand même. Hein. Je vais gratter un petit peu ça. Et je sais pas si j'ai fait voir au démontage. Si, j'ai dû faire voir, ouais. En fait, j'ai tapé avec un petit burin là pour rétrécir les pièces. Donc ça, j'avais été voir sur le net pour facilement remonter, on se remonte facilement le cul du moteur. Voilà. J'ai fait une marque d'ailleurs, si je me souviens bien, pour avoir l'emplacement, le même emplacement. Voilà. Tac. Si on voit à la cam, il y a une petite marque ici qui était face à ce caoutchouc là. Donc ça, hop, c'est monté, c'est en place. Et pour le maintien, je vais taper un petit peu pour qu'il rentre correctement. Et pour le maintien, en fait, les personnes préconisent sur le net, en fait, de mettre ici un petit coup de burin bien aiguisé, en fait, pour écarter les pièces, comme c'est fait apparemment d'origine. Et deux petits ergots là sur les côtés, il suffit de les écarter, hop, ça resserre le couvercle. Donc je vais commencer par ça. Et si ça ne fonctionne pas, il y a une autre astuce qui est donnée aussi sur le net, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est de mettre des petits points de soudure en fait. Donc je vais commencer par la méthode sertissage. Hop. Voilà, nickel. Je suis content. Je suis content. Pour le prix, alors je sais plus, je l'ai dit tout au début, je crois, dans les 20 € quoi, en gros, avec les frais de port. Les 4 charbons avec les frais de port, c'est une vingtaine d'euros. Bon, il y a un petit peu de main d'œuvre, soit. Après, vous pouvez racheter une pompe complète qui est, moi je l'ai trouvé là sur eBay en ce moment, elle est à 70 €. Donc bon, pour le
plaisir de décoller et puis une cinquantaine d'euros d'économiser, c'est pas si mal. Je vais finir ça et je vous ferai voir le résultat. Et je vous dis, je vous dis bonsoir parce qu'il est tard. Hein. Allez, j'avais dit que je le ferais pas en vidéo, mais en fait c'est suffisamment simple. Donc voilà, ça bien affûté. Je suis en train de chercher le nom. Je suis en train de regarder ce que j'ai fait. Donc j'ai gratté un petit peu. Parce que je pensais avoir recours quand même au fer à souder. On va essayer de. Hop, je sais pas si on va le voir correctement. Mais en fait un petit burin, voilà, merci. Un petit coup de burin de chaque côté. Et en fait ça écarte le métal. C'est fait d'origine comme ça. Hein. Donc et puis voilà, ça sertit le couvercle par-dessus. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points à faire. Et en fait ça sertit tout autour. Je l'ai fait là sur ces deux là, et c'est pas mal. Hein. C'est relativement... c'est simple, hein, c'est un coup de burin, il n'y a rien de dur, hein, mais une fois qu'il est bien aiguisé en fait, hop, ça écarte tout de suite le métal. Ça du métal suffisamment fort. Il y a vraiment pas de chose à faire. Il y a un petit coin un petit peu plus fin pour. Et ça suffit pour tourner la pièce. C'est ça va redevenir d'origine. Ça fait ça, je fais la machine. Hop. C'est super, c'est propre, c'est d'origine. C'est pas parce que c'est d'origine que ça va me donner de la valeur supplémentaire, ça fonctionne correctement. C'est clair ça. Celui-là, carrément, je l'ai fait. Il y a une entière boue. Tac, je coupe de chaque côté, bien fondu. On vient bien aiguisé. Mais attends, ça suffit pour sortir le batterie. Donc je continue, on va faire. On va faire. Tac, on est bien en appui. Ça va tout seul. C'est bien. Bon ben voilà. Remonter. Remonter. Formidable. Voilà. Donc on se retrouve côté atelier peinture. Donc toujours pièce bien aérée, matériel bien dégraissé. Voilà, ça fait une pièce bien propre. Voilà, donc sortie de peinture. Avec les défauts d'origine, hein, ça c'est pas grave. Étiquette d'origine. Propre, prête à remonter. Je vais faire vite fait l'assemblage. J'irai manger après. Il n'y a pas grand chose à faire. Le but de toute façon, c'est que demain, je remonte la direction assistée de la saxo. Allez. Vite fait. Dernière prise de vue pour ce soir. Donc, j'ai vérifié. Ces trois éléments-là sont alignés. Celui-là en sortie, il est à l'intérieur de la voiture, il est comme ça, peu importe. Donc tout ça aligné, et le moteur électrique, la sortie du moteur électrique, j'ai été vérifié sur la saxo là. Donc la sortie électrique qui se fait ici, et le câble passe au-dessus et ressort comme ça. Donc là, tout ça, ça va là-dedans. Les vis d'assemblage. Elles sont roulées sur. Hop, voilà. Tac. Et voilà. Donc je vais assembler ça. Et puis je vais faire l'assemblage et puis demain je montrerai ça sur la voiture et puis je vous ferai voir si ça fonctionne ou pas. Voilà, terminé. Voilà, là on voit bien le niveau. Donc, et puis j'ai mis un petit... Je l'ai monté comme ça hier soir. Et ce matin j'ai fait le plein. Avec un petit chiffon blanc en dessous pour vérifier qu'il n'y avait aucune fuite. Tout va bien. Donc je montrerai ça sur ma voiture quand j'aurai le courage d'aller affronter la pluie. Pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Donc ça c'est la direction assistée que j'ai démontée, qui ne fonctionne plus.
Je viens de finir de remonter l'autre sur la petite Saxo. Et je vais vous faire voir. Hop. La bagnole. Il a arrêté de pleuvoir, mais je me suis mis à l'abri sous l'appentis. Donc, j'ai remonté ce que vous avez vu dans l'atelier. Donc ici c'est le bac. Hop, d'huile. Voilà. Je suis pas au max, hein. Et du coup, quand j'ai remonté les tuyaux, il y a un petit peu d'huile qui est parti. J'ai récupéré ce que j'ai pu. Au remontage, il y a un petit peu d'huile qui est tombée au fond. Ça, c'est de l'ancienne pompe. Et ça, c'est la pompe que j'ai remontée. On voit pas grand chose. Enfin bon, voilà, elle est quelque part sous le bazar. On la voit un petit peu là quand on suit les tuyaux. Et donc, un petit bricolage. Hop. Avec ces nouveaux charbons. On démarre le bestiau. Hop. Bon, je sais pas si en allumant les lumières on verra grand chose de plus. Mais voilà. J'ai pas fait la purge, hein, j'ai rien fait. Un petit coup de guidon à fond à gauche, à fond à droite. Et la direction assistée refonctionne. Donc pour une quinzaine d'euros au lieu de 70, direction assistée Saxo réparée. Petite bagnole sympathique des années 2000, très bien pour se déplacer en ville, moteur qui consomme pas, et c'est encore le style de voiture où on peut bricoler, il n'y a pas trop d'électronique. Et c'est très bien. Ma gamine va pouvoir continuer sa conduite accompagnée. Allez, je vous laisse, à bientôt et la prochaine fois ce sera sur les RC. Hein. Allez, bye. Oui, on va éteindre la lumière, oui, t'inquiète.